Dans cette série de vidéos, nous allons étudier les pronoms relatifs. Est-ce que vous connaissez la famille des pronoms relatifs? Je vais vous présenter ses membres. Que, qui, où et enfin dont. Dans cette première leçon, nous allons répondre à ces trois questions. C'est quoi un pronom? Pourquoi on dit relatif? Et enfin, pourquoi y a-t-il plusieurs pronoms relatifs? C'est quoi un pronom? Un pronom est tout simplement un mot. Il remplace un autre mot répété. En regardant cette définition, on peut identifier trois éléments importants. Mot, remplace et répéter. Pour mieux comprendre le concept, regardez ces deux phrases. Ma sœur a récemment adopté un chien. J'adore ce chien. On peut constater que le mot chien est répété. Alors, pour éliminer la répétition, on peut utiliser un pronom et on peut dire j'adore le chien que ma sœur a récemment adopté. On peut constater que le pronom que élimine la répétition du mot chien. Je voudrais vous proposer un autre exemple. La réunion a eu lieu hier. La réunion était extrêmement fructueuse. On peut voir que le mot réunion est répété. Du coup, je peux utiliser un pronom pour éliminer la répétition. Et je peux dire la réunion qui a eu lieu hier était extrêmement fructueuse. Dans cet exemple, on utilise le pronom qui. On passe maintenant à la deuxième question. Pourquoi dit-on relatif? Afin de répondre à cette question, je reprends le même exemple. J'adore le chien que ma sœur a récemment adopté. Dans cet exemple, nous avons une seule phrase, n'est-ce pas? Mais en réalité, elle est composée de deux phrases. J'adore le chien, ma sœur a récemment adopté le chien. Nous constatons que le pronom relatif que connecte deux phrases ensemble pour obtenir une seule phrase. Et c'est pourquoi nous disons relatif, car le mot relatif est dérivé du verbe relier. Et le verbe relier veut dire créer une relation ou une connexion. Passons maintenant à la troisième question. Pourquoi y a-t-il plusieurs pronoms relatifs? Pourquoi il n'y a pas un seul pronom relatif? La vie serait beaucoup plus simple, on est tous d'accord. Pour répondre à cette question, j'aimerais qu'on revoie ensemble la structure de la phrase en français. Comme vous le savez, une phrase en français est composée de plusieurs mots et chacun de ces mots remplit une fonction grammaticale unique ou différente. Dans l'exemple « Ma sœur a récemment adopté un chien », nous pouvons identifier les fonctions grammaticales suivantes. Ma sœur, c'est le sujet, car elle fait l'action. Un chien, c'est l'objet. Et donc, si je veux remplacer le sujet, il faut choisir le pronom relatif capable de remplacer le sujet. Et la même chose pour l'objet. Pour expliquer ce que je voudrais dire, je vous donne un exemple en parallèle. Dans un restaurant, on trouve des chefs, des sous-chefs, des serveuses et des serveurs. Si un jour le chef ne se présente pas au restaurant pour une certaine raison,
Par exemple, il a attrapé le Covid ou encore il a eu un accident de voiture. Nous serons obligés de trouver un autre chef pour le remplacer, car tout simplement, je ne peux pas demander à un serveur de remplacer le chef. Bah, c'est exactement le même concept. Si je veux remplacer un sujet, il faut choisir le pronom relatif capable de remplacer le sujet et la même chose pour l'objet. Voilà pourquoi il existe plusieurs pronoms relatifs. On a quatre pronoms relatifs. Que, qui, où et enfin dont. Un pronom est tout simplement un mot. Il remplace un autre mot répété. Relatif parce qu'il relie ou il connecte deux phrases ensemble pour obtenir une seule phrase. Et finalement, chacun de ces pronoms est capable de remplir une fonction grammaticale unique ou différente.